Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous un son de dimanche. Intérioriser, garder les pensées. Nos pensées prennent forme grâce à des interactions complexes entre des processus électriques et chimiques dans notre cerveau. Ces pensées sont réelles et ont un impact direct sur nos sentiments et notre comportement. Chaque fois que nous sommes aux prises avec la colère, la méchanceté, la tristesse ou la mauvaise humeur, notre cerveau libère des substances chimiques qui amplifient nos sentiments négatifs. Par exemple, lorsque nous sommes en colère, nos muscles se tendent, notre cœur bat plus vite, nos mains deviennent moites. Certaines personnes éprouvent même de l'étourdissement. La contrariété peut déclencher des maux de tête ou des maux d'estomac. Lorsque les sentiments négatifs s'intensifient, notre corps libère du cortisol et de l'adrénaline. Si cela se produit trop souvent et trop longtemps, nous pouvons développer de graves problèmes cardiaques et gastriques. Les pensées négatives ont, à coup sûr, un impact néfaste sur notre santé. Lorsque nous avons des pensées positives, heureuses, pleines d'espoir et bienveillantes, notre cerveau libère des substances chimiques qui nous procurent un bien-être physique. Nos muscles se détendent, nos battements de cœur et notre respiration ralentissent. Les bonnes pensées produisent un bon équilibre entre la dopamine et la sérotonine, ce qui contribue à la santé du corps et de l'esprit. Comme vous le voyez, les pensées sont extrêmement puissantes. Chacune de nos pensées affecte chaque cellule de notre corps. Il n'est pas étonnant que Paul ait donné l'encouragement suivant aux croyants. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7. Par Jésus, nous recevons la puissance de garder nos pensées et nos sentiments. Ne nous laissons jamais aller à être les victimes de nos propres pensées incontrôlées. Penser que nous ne pouvons pas gérer nos propres pensées est un autre mensonge de l'ennemi que malheureusement beaucoup de gens croient. Même les personnes qui ont les pensées les plus avilissantes et les plus dégoûtantes du monde peuvent être purifiées par la puissance du Christ si elles sont prêtes à changer leur choix. Contrairement à ce que bien des gens disent, la Bible enseigne que nous pouvons choisir le sujet de nos pensées. Passer du temps à réfléchir aux bonnes choses peut tout changer, au verset 8. C'est pourquoi nous devons prendre le temps de connaître Jésus et de le contempler. En fixant les yeux sur lui, nous sommes transformés. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Plus nous nous attardons sur une chose, que ce soit visuellement ou mentalement, plus nous lui ressemblons. Ce que nous contemplons a un impact sur nos pensées et nos attitudes. Beaucoup d'entre nous sont aux prises avec des pensées intrusives qui reflètent les divertissements, la politique et les problèmes que l'on trouve dans les médias que nous consommons. On peut perdre de vue Jésus, même à l'église. Certains n'iront vers le Christ que lorsqu'ils verront ceux qui croient en lui refléter son caractère. Même si vous avez grandi au sein de l'Église, il y a quelqu'un, un dirigeant peut-être, qui peut vous détourner de Jésus. Dieu soit loué, car il peut toujours nous ramener à lui. Pour changer ce que nous ressentons, nous devons nous focaliser sur Jésus afin de le refléter. En méditant sur le Christ, notre esprit est façonné de sorte que ses pensées deviennent nos pensées. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou y dit répéter. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Philippiens 4 et versets 6 à 13. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment pouvez-vous mieux garder vos pensées? Philippiens 4, le verset 7. Sur la base de Philippiens 4, verset 8, y a-t-il des choses qu'il vous faut éliminer de votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.